Bonjour, bienvenue sur le stand d'Eco Coiffure. En ce lundi matin, on commence les interviews par Jean-Michel Faretra. Bonjour Jean-Michel, merci d'être venu si tôt ce matin après une journée très chargée, un show magnifique hier. Bonjour Eco Coiffure, ça me fait plaisir de venir en premier sur le stand d'Eco Coiffure parce que finalement c'est un excellent magazine. Et puis moi, bon, bah voilà, je suis en forme. J'ai travaillé toute la journée hier, mais je suis en forme. Toujours en forme. Oui, voilà. Donc en fait, Jean-Michel, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes un véritable showman. On vous voit sur tous les shows du MCB. Vous m'aviez dit tout à l'heure que ça faisait la 16e année. Donc bravo. Comment vous avez commencé à faire des shows? Alors bon, c'est vrai que ça se voit que c'est la 16e année par rapport à la barbe blanche. Les années passent. Alors comment j'ai commencé? Tout simplement, je suis rentré en tant que collaborateur artistique de la Maison Vella en 98. Et l'année d'après, ils me proposaient déjà à l'époque au MCB Porte-Maillot, c'était la salle bleue. On se rappelle, hein, c'était la salle bleue. On mettait la salle bleue pour les débutants, mais bon, voilà, les talents émergents, tout à fait. Et donc j'ai fait la salle bleue. Et ça s'est plutôt pas mal bien passé même, puisque l'année d'après, j'ai fait le grand auditorium. Oui, donc, mais avant, vous aviez un parcours de concours, vous aviez fait vous étiez dans un groupement artistique? Non, pas de groupement artistique, pas de concours, mais j'étais assez présent dans le domaine de la mode. Et j'ai travaillé aussi pour Elite Model Look. J'étais un peu le coiffeur Elite Model Look. Et j'étais assez présent aussi comme assistant sur des shootings pour des magazines féminins comme Elle, Marie-Claire, Vogue. Et je suis rentré directement dans un monde mode plutôt que concours. J'ai pris plus cette direction et c'est ce qui m'a un peu aussi aidé sur ce côté show et entre guillemets exagération des coiffures. On se demande souvent à quoi ça sert les shows de coiffure parce qu'on les voit, on se dit mais c'est pas possible de les reproduire dans les salons. Ça vous apporte quoi de faire des shows? C'est vrai que c'est une réflexion qu'on entend assez souvent, c'est récurrent même de la part de mes clientes, vous faites un show, ouais, bien, mais finalement ça sert à quoi? Déjà ça forge déjà une certaine expérience en dehors du salon, puisque la coiffure c'est une étendue mais vraiment parfaite pour travailler en dehors d'un fauteuil. On peut aussi savoir travailler dans des endroits des fois particuliers, parce qu'un show coiffure c'est des backstage trop petits, des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc ça permet nous, quand on est beaucoup plus jeune, de s'adapter à certaines situations. Et en même temps, ça nous permet de savoir travailler vite, bien, et d'être vraiment dans un timing limité. Parce que quand on fait un show, il y a une préparation de 10, 15, parfois 20 modèles, et on nous dit vous avez 3 heures, et au bout de 3 heures, il faut que tout soit parfait. Donc il y a ça inculque plein de choses très bénéfiques pour le métier de la création. Mais une fois sur scène, ça doit être une sacrée montée d'adrénaline. Est-ce que vous prenez pas un peu pour une rockstar au bout d'un moment? En fait, un show, comme le nom l'indique, les gens attendent que ça bouge, que ça soit un peu rockstar. Alors, on n'est pas des rockstars quand même, parce que les rockstars, ce sont des chanteurs. Il faut qu'on reste à notre place malgré tout. Enfin, ça, c'est ma philosophie. Après, c'est vrai que c'est plutôt marrant de voir même des coiffeurs dans l'exagération. Ça nous change les idées, effectivement. Mais moi, je prône quand même sur la discrétion, mais un petit peu de show, mais tout en restant à notre place, puisque bon, j'estime qu'un coiffeur, il doit avoir quand même une certaine dignité sur scène, montrer que c'est pas lui finalement le roi, ni lui la star, c'est plutôt les mannequins qui les a rendues super belles. Il fut un temps où il y avait des shows tout le temps, très régulièrement. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de shows. C'est votre avis également? Ouais, on sent quand même qu'il y a une crise un peu partout. Il y avait beaucoup de shows milieu des années 90. Il y avait beaucoup d'événements qui se passaient. Il faut savoir qu'un show, ça coûte très très cher. Combien? Le show que j'ai fait hier, il faut compter, et encore en grattant un peu, dans les 20-25 000 euros. Hein. Donc on fait comment? C'est les sponsors qui payent ça? On est obligé d'avoir, aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs sponsors. Des sponsors qui ne se neutralisent pas, puisqu'il ne faut pas qu'ils fassent le même business, autrement ça ne fonctionne pas. Donc on est sans arrêt à la recherche de sponsors, parce que le coût des mannequins, le coût de la chorégraphie, le coût des vêtements, le coût de la musique, de la vidéo, c'est énorme. Et effectivement, la réponse sur votre question, pourquoi il y a de moins en moins de shows, la réponse elle est là, c'est une histoire de business et d'argent. Et j'imagine qu'au niveau de la préparation, ça se prépare longtemps en amont. On met combien de temps pour monter un show? Alors tout dépend le projet.
qu'on a sur le show, mais malgré tout, ce qui est marrant quand on fait des shows depuis des années, à chaque fois on se lance différents défis. On se dit, quand on a terminé le dernier, on se dit « Ah là, celui-là c'était le meilleur ». Donc la prochaine fois, il faut aller encore au-dessus. Alors comme on se lance sans arrêt des défis et qu'on veut être notamment et très souvent au-dessus de la dernière fois, on se prépare toujours un petit peu à l'avance parce qu'on n'a pas envie de décevoir et de se décevoir soi-même. Donc pour préparer un show, il faut au moins 5 mois à l'avance, quoi. Ah oui, donc c'est une performance et un challenge à chaque fois. Comment on peut exporter ce show dans un salon de coiffure? On peut l'exporter à travers des soirées événementielles. Ce qui est très intéressant quand on a un salon, et je dis pour les Parisiens et même pour les provinciaux, il faut un petit peu animer son business. Et pour l'animer, il ne faut pas avoir peur d'acheter quelques bouteilles de champagne, d'inviter notamment la presse locale ou la presse parisienne quand on est à Paris, et de montrer ce qu'on sait faire sous forme de coiffure un petit peu excentrique et partir dans l'au-delà. On n'est pas dans la coiffure commerciale, on peut montrer qu'avec une matière cheveux, on peut transformer, apporter des volumes différents, on peut faire sourire aussi les gens qui ne connaissent pas donc, ce domaine et montrer qu'on a du talent en dehors de la coupe commerciale. Alors je sais que vous avez réfléchi particulièrement à ça dans le nouveau concept de salon que vous créez là dans le 8e arrondissement de Paris. Comment ça va se passer concrètement? Alors bon, ça va être les salons Faretra Paris, où on a un projet de travailler déjà avec le A de Faretra qui va être la séparation entre chaque tablette de coiffage et partir sur une longueur où on va pouvoir apporter des événements durant certaines soirées. Ça va permettre de faire comme une scène de défilé, c'est ça? Apporter comme une scène de défilé complètement, je n'avais pas trouvé le mot, et c'est la fatigue, et qu'on puisse vous inviter, vous, et même nos clientes, pourquoi pas, à chaque collection, à chaque événement, tel que par exemple le Mondial Coiffure Beauté, c'est l'événement majeur de la coiffure, et montrer qu'on a autre chose à présenter que des coupes commerciales. Et vos clientes sont friandes de ce genre d'événements? Écoutez, ça les fait marrer déjà dans un premier temps de savoir que leur coiffeur, il est un peu barré et en même temps sérieux sur elle notamment. Et vous savez, ça, faut pas que ce soit long, ce sont des soirées qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure à la sortie d'un bureau avec un petit cocktail ou une petite coupe. Elle vient entre copines, elle boit un coup avec nous, elles viennent découvrir un petit peu un stylisme, une petite coiffure, un maquillage sur certains mannequins. Bonjour, au revoir, on fait 3 photos et on a passé une petite soirée. Bon, ça c'est festif, alors ça donne envie, on viendra vous voir Jean-Michel. Merci beaucoup pour votre visite sur notre stand et bientôt sur scène. Bientôt sur scène, comme d'habitude, ouais, la prochaine. Bon, ça va arriver, vous verrez. Et puis n'oubliez pas, Eco Coiffure, c'est de la balle.